Le temps pour ces animaux sauve ces animaux. Le petit temps, le petit 20 minutes, 30 minutes, 10 minutes que tu utilises, que tu observes pour tes animaux, une ou deux fois par semaine, peut sauver vraiment tes animaux. Et souvent, on ne le fait pas et on a le regret qui arrive trop tard. Alors qu'on peut éviter certaines choses en observant ce petit 30 minutes, ce petit 45 minutes, ce petit 1 heure de temps pour nos moutons, une fois par semaine, au moins, pour ne pas dire chaque jour dans la semaine. Sans plus tarder, allons au vif du sujet après le générique. Mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne Ezra Group, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Ces thématiques te sont importantes également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Ezra Group, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. N'oublie pas surtout un pouce pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Aujourd'hui, nous allons encore parler de nos moutons que nous aimons tant. Et comment faire pour que nos moutons grandissent bien, soient en santé pour nous, car c'est là notre objectif. Et il y a un petit truc que beaucoup de gens qui font l'élevage négligent. Et quand tu négliges cela, la réussite de ton projet aura des problèmes. Il s'agit du temps. Le temps est très important. Le temps d'observation. Le temps d'observation est très important pour nos sujets. Quand tu fais l'élevage des moutons, quand tu fais l'élevage en général, spécialement pour les moutons, parce que je parle des moutons ici, il faut arriver à prendre 1 heure de temps, 30 minutes, 45 minutes, 2 fois par semaine au moins. Ça dépend du nombre des sujets. Tu peux augmenter, ça dépend du nombre de sujets, pour observer tes animaux. Pour observer tes animaux. Tu vas dans l'enclos de tes animaux, tu prends du temps, essaie de les observer un à un. Voir comment ils marchent. Voir comment ils mangent. Essaie de voir l'état de leurs déchets au sol. L'état de leur urine au sol. Essaie de regarder dans leurs oreilles. Essaie de regarder entre leurs pattes. Mettre la main dans leur poil. Voir s'il y a des tiques ou pas. C'est très important. Ce petit travail peut vous sauver. La dernière fois, j'ai fait une vidéo où je parlais de Howard ou de la quadrose, qui est une maladie qui, malheureusement, si elle n'est pas vite observée ou vite traitée, peut tuer rapidement, amener la mort subite chez vos animaux. Cette vidéo est très importante. Il faut aller la suivre. Je vais mettre ça en commentaire. Vous pouvez également cliquer sur cette vidéo pour la suivre si vous n'avez pas encore suivi. C'est très important. Je parlais là-bas de la maladie causée par les tiques, qui n'est pas bien pour nos animaux. Donc, si vous pratiquez l'observation, vous pouvez venir à bout de cela. Je sais qu'il faut faire des départements externes régulièrement, mais des fois, ça se rate parce que ça n'est pas bien fait, ou bien s'il y a des tiques dans l'enclos et l'enclos n'est pas traité, ça peut revenir chez les animaux et ça peut encore causer cette maladie de Howard ou de la quadrose. Donc, je disais, tout ça peut éviter par l'observation. Et quand tu n'as pas le temps, je vais te conseiller de faire autre chose, fais pas l'élevage des moutons. Je te conseille de faire autre chose, ne fais pas l'élevage des moutons. J'ai été victime de l'observation une fois, à mes débuts, parce que j'avais acheté une brebis. Et il faut savoir que j'ai fait une vidéo également sur
comment acheter un mouton, ça fait pratiquement 1 an. Ou quand et comment acheter nos sujets. Yeah. Où et quand acheter nos sujets. Vous pouvez aller voir ça également. Ça va vous donner certaines idées par rapport à ce que je dis. Donc, quand je voulais acheter notre sujet, on n'a pas bien fait l'observation. Elle avait une plaie au niveau des jambes et des pattes, on n'a pas su. Quand on l'a mis dans notre enclos, on n'a pas pris le temps de faire les observations. Après un temps, là qu'on n'a pas boité, on a observé, on a vu qu'il y a des plaies et puis des vers au niveau de la patte. On ne connaît pas le traitement. Mais malheureusement, quand on a commencé le traitement, c'était un peu tard. Il y avait des pus et trop de verre. On a fait de notre mieux. Mais malheureusement, elle est partie. Elle est morte. Et qu'elle est morte, quand on a fait l'autopsie, on a vu 2 agneaux déjà presque à maturité au sein de cette femelle. C'était une perte pour nous. C'était une perte pour nous. Ça, on pouvait l'éviter. Si on avait pris le temps de faire l'observation, on pouvait l'éviter. Et je ne veux pas que ça t'arrive également. Je ne veux pas que ça t'arrive également. C'est très important, l'observation. L'observation, l'observation. Et si tu n'as pas le temps de faire l'observation, il faut trouver quelqu'un qui a le temps de le faire, qui va travailler avec toi. Il faut trouver quelqu'un qui a le temps de le faire, qui va travailler avec toi. Pour le bien de nos sujets. Donc, l'observation te permet d'être aussi devant les problèmes de diarrhée. Je me rappelle la dernière fois, notre collaborateur qui était sur la ferme, il appelle le gérant pour lui dire qu'il a commencé un traitement pour une de nos chèvres. Parce qu'il a constaté qu'il y a un début de diarrhée. C'est grâce à l'observation qu'il a constaté cela. Et rapidement, il a commencé le traitement. Et à l'heure où je vous parle, notre chèvre est en bonne santé, elle est bien portante. On a sauvé cette chèvre à cause de l'observation. Si elle perd l'observation, quand on se rend compte que la chèvre est malade, elle est déjà trop tard. Ça peut plus ou moins contaminer les autres. Et quand on fait l'observation, on constate cela en même temps. On isole l'animal malade. On le met en quarantaine pour le traiter là-bas. Et ça, c'est grâce à l'observation qu'on peut faire tout cela. C'est grâce à l'observation qu'on peut sauver nos animaux. Donc c'est très important, quand tu fais l'élevage des moutons, des chèvres, de penser à cela, de faire cela. Ça te sauve tes animaux. Ça augmente ton cheptel. Donc c'est ce petit rappel que je veux vous donner ce matin. Pour vous qui faites l'élevage des moutons, des chèvres, pensez beaucoup à cet aspect de la chose qui va vous sauver. Si vous avez aimé la vidéo, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la autour de vous pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Zoya Group, abonnez-vous à notre chaîne Zoya Group. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Et partagez le maximum, Et n'oubliez pas surtout le pouce à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi, à la prochaine. Bye bye.